Kane. One FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Nadim Kane. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. Et ils s'enjaillent, ils s'ambiancent sur la petite musique du One FM Comedy Club qui va vous rester en tête probablement toute la soirée. On est désolé pour ça. C'est avec Nadim Kane que l'on part en roue libre aujourd'hui. Ah là là, j'étais surpris. Eh oui, pardon. J'adore. S'il y a ton ancienne musique qui est partie en même temps. Oui, t'inquiète. Bah voilà, écoute, c'est les couacs de rentrée. C'est pour ça que c'est le 19 août. Ça nous C'est permet ça. d'avoir une première semaine bêta pour tester ce retour de vacances. Et moi, j'ai décidé de vous parler de détox numérique. D'accord. Ouais, je vous l'ai dit vacances juste pour te faire un petit suspense parce que je sais que tu vas tous nous dire vous faites tous le même sujet. Bref, puisque oui, j'ai coupé tout Insta et Facebook pendant 50 jours. Bravo. Ouais. Alors, vous me direz, ouais, je te jure, vous me direz détox légère, certes, mais détox qui m'a fait économiser plus de 140 heures, selon mes stats. Mais C'est non. vrai, 140 heures, une semaine. 140 heures, c'est le temps estimé pour apprendre à converser dans une nouvelle langue. Mais non. Plus de 140 heures, c'est faire les 10 saisons de Friends. D'un coup. Ah ouais. 2 fois. Et 140 heures, tu peux refaire toutes les chroniques sur la page YouTube du One FM Comedy Club de tous les humoristes depuis sa création. Et après, faire les 10 saisons de Friends. Une fois. Bon, sachant que je connais Friends par cœur et que je parle le mandarin couramment, et que le jour où je me fais un marathon de visionnage de mon propre travail, c'est le jour où rien du tout, personne fait ça, vraiment. Personne fait ça, à part Hervé dans 40 ans. Et qui va dire, eh ben regarde, bah oui, là c'était Papy. Eh ouais, ça s'appelait la radio à l'époque. Mais on était des visionnaires puisque c'était retransmis en vidéo. Hein? Qu'est-ce que c'est la vidéo, Papy? Ah merde. Bref, j'ai décidé de profiter de ces 140 heures pour me ressourcer. Je me demande toujours si ça m'est venu d'un vrai élan positif de vouloir me faire du bien ou si c'était juste trop déprimant de savoir que j'étais bloqué à Genève tout l'été. Je crois que la bascule s'est faite quand je me suis retrouvé à me prendre en selfie devant l'horloge fleurie et d'écrire YOLO. Je me suis dit ouais, là on va couper les réseaux, je pense c'est le moment. Bien évidemment, je ne peux pas le faire indéfiniment puisque je vis en partie de ça, mais ce fut une expérience intéressante, notamment la période de sevrage qui est compliquée. Ça, c'est les 3 premiers jours. Ah oui. Et je vais pas vous cacher, tu te dis, oh là là, mais non, imagine, il y a quelque chose d'urgent et tout. Tout ça pour te rendre compte que, waouh, c'est officiel, j'ai pas de potes. Alors, là, faut faire attention. En plus, les réseaux, c'est quelque chose que tu dois entretenir indéfiniment. Donc, vraiment, moins t'en fais, moins ça marche, plus t'en fais, plus t'as de résultats. Ouais. C'est comme le sport, m'a dit Solène. Et, mais ce qui m'a particulièrement marqué lors de ces périodes, c'est la temporalité. Fini l'instantané. Est-ce que tu sais ce que ça fait de se retrouver devant le téléjournal sans savoir ce qui va se passer? C'est ouais, ouf. Bah ouais, j'ai jamais sorti des popcorn devant le 19h30. Moi, c'est chaud de night. C'est vrai, t'as Mais raison. ouais. Et tu sais, le pire, c'est que j'ai arrêté la veille de la tentative de meurtre sur Donald Trump. Ah oulala. Donc tu sais, tu te déconnectes 24 heures et t'es là, ah ouais, 24 heures, ça sort les snipers. Tu sais. Et du coup, toute information devient fascinante. Toute interaction est fascinante. Chaque histoire qu'on te raconte est nouvelle. Fini le « je reviens de vacances », c'était juste un... Attends, excuse, je te coupe, tu as posté 13 stories par jour et tu crois que là, tout de suite, j'ai envie d'un sommaire exécutif, c'est ça? T'as fait un PowerPoint aussi? Tu veux que je loue une salle de conférence? Ah ouais, ça serait incroyable parce qu'au Japon, j'ai acheté un projecteur portable, ta gueule! Ferme! La ferme. Est-ce que je t'ai parlé des macaques japonais qui nichent dans les hauteurs de Kyoto? Mais sortez-moi de là! Et je vous confirme, les amis, que j'ai bien fait d'en sortir un moment. Juste ralentir un peu pour mieux me retrouver. Dans un monde où... Non, arrêtez les conneries. Allez me suivre sur les réseaux, Nadim Kane sur Instagram. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bonne. Bravo Nadim Kane. J'y ai presque cru. Je me suis dit, non, on n'y arriverait plus maintenant. Et c'est vrai qu'il y avait, au moins en vacances, cette petite déconnexion qui se faisait avant. Parce que tu avais le Wi-Fi juste à la chambre d'hôtel encore. Avant, tu n'avais même pas le Wi-Fi à la chambre d'hôtel. Après, tu avais le Wi-Fi, mais tu n'avais pas le réseau. Tu n'avais pas les datas, tu n'avais pas le roaming encore où ça coûtait trop cher. Maintenant, on a absolument partout du roaming, des datas, des petits packages. Ouais, moi, j'ai comme toi parce que je suis en retard sur ma facture du téléphone. Voilà, et après, petit problème de pécunier. Merci beaucoup Nadim Kane. Merci à vous.